Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances complémentaires donc sur le mois de septembre 2020. Donc, pour le mois de septembre 2020, des guidances par signe, guidance générale bien sûr. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? Et faites preuve de discernement, hein, je le dis toujours. Avant de commencer, ben, je vous remercie tous pour votre présence. Merci donc à tous les abonnés qui me suivent depuis le début et bienvenue aussi donc aux nouveaux abonnés et puis à ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous parle. Euh, voilà. Alors, je vous disais, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Prenez de la hauteur sur les tirages. Donc, cette guidance, elle va concerner les signes du Capricorne. Ok, Capricorne, donc ascendant et signe lunaire également. Allez voir vos ascendants et vos signes lunaires aussi. Et puis, n'hésitez pas à aller voir également les guidances trimestrielles qui sont déjà sorties et qui couvrent, oui, qui couvrent une période jusqu'au mois de septembre. D'accord? Vous aurez d'autres informations peut-être. Euh, voilà. Ok. Oui. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, en ce moment, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel. Donc, c'est une heure de guidance par téléphone avec moi sur rendez-vous. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Donc, c'est une heure à 33 euros. C'est du 1er septembre au 21 septembre 2020. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous m'envoyez un mail, pardon, d'accord? Vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les informations. Donc nous, on va passer à la guidance. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc septembre 2020. Ici, on a le côté matériel, financier, pro, avec, voilà, là j'ai pas la boîte. Donc c'est l'oracle des manuscrits de Gérard Barbier. Ensuite, la carte conseil, j'ai pris une carte de l'oracle de la transformation. Voilà, donc de Dorine Vertu. Ensuite, euh, ici, on a le côté sentimental avec, j'ai séparé les célibataires, les couples et ceux qui sont dans des liens d'âme, voilà, flamme jumelle, âme sœur. Donc, la guidance, elle a été faite avec le tarot d'or de Lisdine et la carte conseil, une petite carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et puis aussi, ici, ce sera un conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. Un message de vos guides aussi, un conseil, un message de vos guides avec les portes de l'intuition. D'accord? De Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberin. Voilà. Donc, on va commencer la guidance. Ici, alors, on a eu la carte des dangers. Merci. La carte des idées également. On a la carte des voyages, enfin du voyage. Et en carte conseil, on a eu la décision. Je vais regarder les decks. Je vous montre les decks aussi. Donc, les decks ici, on a la carte du temps. Et puis, c'est là, on a la carte du volontariat. Alors c'est pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, donc pour septembre 2020. Alors déjà ici, le conseil, c'est qu'il va falloir prendre des décisions et passer à l'action en fait. En ce qui concerne, ouais, le domaine professionnel, c'est comme si pour certains, vous avez des peurs, vous avez un projet, une idée que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez réaliser. Ouais. Cela étant dit, il y a comme un manque de confiance en soi.
ou un manque de confiance dans le fait est-ce que ça va réussir aussi. Il y a des peurs qui sont là, d'accord? Il y a des peurs et pourtant on voit quand même hein, que vous allez pendant cette période justement pouvoir surmonter ces peurs, d'accord? Ces risques. D'ailleurs, on vous invite aussi là, et on voit que c'est ce que vous allez faire aussi, à vous renseigner pour lever les peurs, pour lever les doutes en fait. Hein. Euh, ouais. Ici aussi, il y a des peurs. Alors, cette idée, elle est là. On est un peu bloqué. En fin de compte, le projet, le contrat, pour certains, c'est un contrat, pour d'autres, c'est un projet personnel qui tient à cœur. Et euh, ça va nécessiter un départ, un voyage, des déplacements, en fait, voire même un déménagement pour certains. Et ici, ouais, un grand changement en fait, hein, et on voit ici que ça vous fait peur en fait, hein, ça vous fait peur. Pour certains, vous avez peur parce que un métier lié à des déplacements, vous avez peur à des dangers, à des risques, même pour la santé aussi, hein, peur d'accident et peur pour les risques au niveau de la santé aussi. Et d'autres, vous avez peur pour les risques financiers, matériels. Est-ce que ça va tenir la route en fait? Et en même temps, ça nécessite aussi, ça nécessite de partir. Vous avez envie de déménager, de partir en fait. Mm. Pour certains, on veut quitter un emploi aussi et se mettre à son compte, vous voyez. En fait, là, vraiment, il y aura des décisions à prendre. Des décisions à prendre, mais on voit qu'il y a une forme de confusion. Vous pensez beaucoup. Donc, du coup, ça bloque un petit peu l'énergie aussi ici de concrétisation. Donc là, il va falloir vous poser. D'accord, vous posez, vous organisez et prendre des décisions pour avancer. Parce qu'on vous dit qu'il y a une énergie de mouvement, une énergie de changement qui est là en fait. Hein. Il y a toc toc, on fait toc toc à votre porte là pour vous sortir d'une situation difficile. Ok? Il y a une solution qui est là en fait. La solution elle est là, l'univers vous l'offre, mais c'est à vous de la saisir, c'est à vous de passer à l'action en fait. D'accord? Il ne tient qu'à vous de prendre cette décision. Donc, il y a des décisions à prendre par rapport à un contrat, par rapport à un déménagement aussi, et par rapport à un projet. Hein. On va être prudent au niveau des finances aussi. C'est vraiment une organisation, d'accord? Euh, D'ailleurs, ici, on vous dit patience, d'accord, avec le temps. On vous dit, vous avez le temps. Il va falloir s'organiser pour prévoir en fait ce nouveau départ. Ok? Prévoir ce nouveau départ. Et ici, en deck, on voit que vous allez devoir vous investir quelque part. Là, ce que j'entends, c'est vraiment le fait de s'investir dans ce que l'on va faire en fait. Ok? Euh, une fois que c'est décidé, une fois qu'on sait, qu'on est serein et qu'on sait, on avance. On avance. On se donne les moyens de réussir ici. Vous allez avoir le soutien pour ça, d'accord? Il va falloir communiquer aussi. Hein. Euh, ouais. Oui, vous avez peur parce que pour certains, ben, c'est un grand déplacement et ça nécessite, oui, des déplacements et voire même un déménagement avec aussi, ben, il y a la famille qui déménage aussi. Ce sera toute une réorganisation. Euh, et vu le contexte aussi actuel, c'est vrai que tout ça, ça vous travaille en fait. Hein. Euh, Ouais. En plus, ici, on voit que pour certains, ça va pas au niveau du travail où vous êtes pas bien et vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de partir, en fait, de saisir d'autres opportunités. Cette décision, c'est vous qui devez la prendre, hein, d'accord? Ouais. On a des créateurs aussi ici, vous voyez, des créateurs. euh, Des créateurs, ouais. Des créateurs, des artistes. On a différents domaines là. Hein. On est dans le domaine de la création aussi pour certains. Et c'est vrai, bon, ben, ça sort de l'ordinaire et c'est pas évident, mais pourtant, on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir. OK? On vous dit d'y mettre de la bonne énergie en fait.
On vous dit d'avoir confiance en fait parce que le soutien que vous avez pu apporter à d'autres personnes, l'univers vous le renvoie en fait, d'accord? Et vous allez avoir aussi de l'aide et du soutien aussi dans vos projets et ça va décoller en fait, d'accord? Ayez confiance, vraiment, euh, ça va décoller. Euh, Ça demande du temps, de l'organisation. Bon, il y a le déménagement, il y a des déplacements. Et pour certains, il y a la prise de rendez-vous aussi. C'est comme si, ben, en fait, on met en place le fait qu'on veuille changer d'emploi. Il y aura un rendez-vous avec la hiérarchie, hein, avec un patron, la hiérarchie, et on va décider et mettre en place euh, le protocole pour quitter l'entreprise, en fait. Oui, pour d'autres aussi, on me dit que par rapport à une passion, par rapport à quelque chose, à une idée là que vous avez, un projet, on vous dit ici de prendre votre temps, d'accord, de prendre votre temps, de vous organiser, de planifier les choses et de vous pouvez commencer aussi en attendant que tout se mette en place, conserver votre poste, mais découvrir aussi ou vous lancer euh, comme dans le volontariat en fait, hein, d'accord, dans le volontariat ou des actions humanitaires. Vous voyez, pour découvrir ce que vous voulez mettre en place en fait, hein. Pour le découvrir concrètement ou aussi pour exercer, d'accord, pour exercer aussi. Lâcher prise, hein, c'est lâcher prise. Faites-le parce que ça résonne avec vous. Faites-le avec la bonne énergie et lâchez prise. Laissez les résultats arriver de même en fait. Ok, mettez les actions en place. Ouais. Et lâchez prise des attentes. Ok, des attentes et des peurs. Au niveau sentimental, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on a eu donc 6 de coupe, 5 d'épée, 8 de coupe et le 4 de coupe. En carte conseil, on a eu celle-ci, d'accord? La carte Mon amour, et je vous la lirai, d'accord? Alors, pour les célibataires, on voit ici qu'il y a eu une séparation dans le passé, ok. Une séparation qui a été douloureuse pour vous en fait, hein. On peut tous avoir des séparations ou des relations où on se sépare, mais celle-ci a été particulièrement douloureuse. Elle a nécessité le fait que vous travailliez énormément sur vous, que vous repreniez en main, que vous travailliez la confiance en vous et pour amener un changement en fait, d'accord? Ça a demandé que vous vous reconstruisiez, mais sur de nouvelles bases. Et on a ici un changement. On a un changement. Et sur cette période ici, effectivement, on a un changement et on voit que, ouais. Donc, vous sortez de cette énergie lourde, d'accord? Vous allez sortir de cette énergie lourde, vous allez travailler dessus, continuer à travailler dessus, et vous allez sortir en fait de cette énergie lourde pour aller vers du changement, d'accord? Du changement
Et vous voulez du changement, vous voulez une rencontre, mais en même temps, euh, ouais, il y a cette énergie de changement et il y a le fait de s'ennuyer, de ne pas trouver la bonne personne. Et puis aussi, c'est comme si on a été tellement déçus qu'on a un peu du mal à y croire en fait. Mal à croire encore en l'amour, envie de changement, le changement se présente, mais on a du mal à voir l'opportunité, on a du mal à y croire en fait, hein. On a du mal à y croire. Euh, on vous dit de faire attention parce que pour certains, il y a le retour d'une personne du passé alors que celle-ci n'a pas changé. D'accord? Elle n'a pas changé. Je suis désolée, mais là, de ce qui ressort pour ceux qui sont concernés ici, la personne du passé qui revient, c'est une personne qui n'a pas travaillé sur elle et qui va encore vous faire souffrir en fait si vous vous remettez avec. C'est le message de toute façon. Donc, elle n'a pas changé. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, mais ici, on voit quand même que vous ne voulez plus de cette relation de toute façon, d'accord? Elle revient, mais pour une grande majorité d'entre vous, franchement, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Vous voulez un changement. Vous voulez un changement. Euh, et vous êtes encore en pleine guérison, en fait. Vous êtes encore en pleine guérison, donc prenez votre temps. Mais on vous dit ici d'ouvrir les yeux parce qu'il y a une opportunité qui est là, d'accord? Regardez, il y a une belle rencontre avec des sentiments sincères, une personne timide qui aura du mal à dévoiler ses sentiments, mais que vous allez remarquer en fait, hein, que vous allez remarquer, que vous allez sentir ici. Euh, et là, on a la carte de mon amour. Donc ici, en fait, j'ai une belle rencontre avec une personne avec qui il y aura une forte connexion et qui en plus, qui aura des sentiments sincères, les sentiments seront partagés, mais qui en plus est dans la bienveillance, va vous laisser le temps, va pas vous mettre la pression en fait. Il va vous laisser le temps d'être prête, il ou elle hein, va vous laisser le temps d'être prêt ou prête à accueillir cet amour en fait. C'est une très belle rencontre, hein. Là, c'est comme si vous allez rencontrer une âme sœur. Du fait d'avoir fait ce travail sur vous et d'être dans de meilleures énergies et aussi à décider, à vouloir euh, changer, à être plus en adéquation avec vos nouvelles énergies et tourner la page du passé. Vous ne répétez plus le même schéma. Et bien, en fait, vous attirez à vous de nouvelles relations, de nouvelles rencontres et aussi de personnes qui sont plus à même de vous offrir ce que vous cherchez quelque part, d'accord? Mais en même temps, on voit que vous allez d'abord vers votre stabilité émotionnelle pour être dans l'accueil de cette nouvelle relation. Donc, la rencontre, elle peut se faire sur cette période euh, ou après, d'accord? Elle arrive de toute façon, hein, je veux dire, elle arrive cette rencontre et vous allez vous laisser le temps en fait. Parce que vous avez autant à lui apporter qu'il a à vous apporter lui aussi. C'est un couple où on va partager en fait. Partager, on a envie de vivre l'amour. Suffisamment souffert en fait. Et vous allez retrouver, pouvoir retrouver ce sentiment d'amour vrai. Ouais. Sortir d'un ennui, sortir, voilà, où on a l'impression que les choses ne bougent pas. Euh, ouais. Surtout, il est important de rester positive et de ne pas fermer votre cœur, d'accord? D'aller de l'avant et de garder votre cœur ouvert à l'amour. À l'amour de vous avant tout, hein, c'est ce qui vous aide à attirer un vrai amour vers vous aussi. Alors, pour les couples, alors on a de la confusion hein, avec le 7 de coupe. On a le 10 de coupe, de la joie, du bonheur, des réalisations, des projets. On a le cavalier de coupe. Et on a ici
L'empereur. Ok. Alors ici, pour les couples, il peut y avoir un peu de... Attendez, la carte conseil. Bon, on a celle-ci, regardez. On a l'homme, la femme. On a des énergies de guérison. Et on parle de guérison. D'accord? Alors ici, il peut y avoir un peu de confusion. C'est comme si en fait, il y a eu un peu de... Il y a eu un éloignement dans le couple. Il y a eu un éloignement dans le couple. Et en plus, il y a de la confusion. Alors, un couple, en plus, quand même, ici, il y a beaucoup d'amour, d'accord? Il y a des projets, il y a de l'amour. On a construit quelque chose ensemble, vraiment, hein. Il peut y avoir des enfants ici aussi. Voilà, on a construit ici et on est dans la confusion en fait par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à tout ce que l'on vit. C'est comme s'il y a eu un éloignement, d'accord? Un éloignement et il y a ici pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait un petit peu du charme, mais quoi qu'il en soit, on voit ici qu'on est dans des énergies de guérison, d'accord? On est dans des énergies de guérison. Et du coup, ici, une guérison avec votre autre, avec la personne de votre cœur, la personne officielle, d'accord? Donc, on a une situation qui s'améliore ici. Autre chose ici, on a un peu de fatigue parce que pour certains ici, il y a l'arrivée d'un nouvel enfant, une grossesse, l'annonce d'une bonne nouvelle, une grossesse surprise, mais qui va être bien accueillie de toute façon. Ici aussi, on est dans l'attente de nouvelles par rapport à des projets. On s'est pris un petit peu la tête aussi par rapport à des projets sur le fait de comment on avance ou comment on voit les choses. Il y a eu des sentiments qui ne sont pas vraiment exprimés et on a envie que son partenaire exprime ses sentiments justement. On a envie. Et ici, il y a de la discussion qui revient. D'accord? Cet éloignement, il ne va pas durer. On a ici une discussion qui arrive. On va révéler ses sentiments. On va dire à quel point on tient à l'autre et qu'on veut continuer à avancer ensemble, en fait, hein. Donc là, la carte conseil, encore une fois ici, c'est la guérison. OK? Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. D'accord? Votre relation est en train de s'améliorer, d'accord? Les obstacles, c'est derrière, ok? Il faut faire preuve d'indulgence envers soi. Vous avez pu avoir de la confusion. C'est humain, c'est pas grave. Faut pas vous en vouloir pour ça. Le tout maintenant est de transmuter tout ça dans la lumière, ok? Et d'écouter ici, d'accueillir la guérison et d'écouter ici ce que vous ressentez vraiment, d'accord? Euh, Parce qu'il y a des projets ici, il y a du bonheur, il y a des invitations. Ouais, il y a des invitations. On va organiser une fête aussi. Euh, et pour certains aussi, ici, on voit, là c'est une confusion, mais en fait, vous avez, ça fait un moment que vous êtes ensemble. C'est officiel, mais il n'y a pas, c'est comme si l'un de vous a envie de l'union concrète, d'un mariage en fait. Et là, cette proposition, elle arrive. OK? Elle arrive. Donc ici, il y a un rapprochement, ici, il y a des réconciliations au sein du couple. OK? Et il y a aussi des nouvelles par rapport à des projets que vous construisez ensemble qui arrivent. Il y aura des signatures, ça va se concrétiser. Euh, et une confirmation de grossesse aussi, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on me le dit. Il y a une belle connexion avec votre autre, d'accord? C'est un moment de crise, mais la situation s'améliore en fait. On n'a qu'un partenaire qui vous aime, qui veut vous protéger là et qui prend les bonnes actions pour, voilà, qui prend sa place. Il ne veut pas la laisser à un autre non plus, hein, à un autre ou une autre. Alors, pour les flammes jumelles, âme sœur, pour les liens d'âme, ok? On a eu le roi de bâton, le 5 de coupe et le 3 de bâton. Nous avons eu deux cartes, deux messages pour vous.
que je lirai après. Donc, il y a eu celle-ci et il y a celle-ci. D'accord? Alors, ici, on a des couples sacrés, d'accord? Qui sont, on a des masculins, des féminins, qui sont en fait loin l'un de l'autre, d'accord? Qui sont, ouais. Physiquement, il y a une séparation. Pour certains, il y a un manque de communication, d'accord? Il y a un manque, on ressent un manque de l'autre. Euh, Ici, on voit qu'on prend les choses en main. Il y a ici un masculin qui ressent ouais, de la tristesse en fait, qui a du chagrin, de la tristesse. On fait travailler ici sur les blessures en fait, hein. Mais vous travaillez tous les deux euh, sur des blessures. Alors, il y a plusieurs cas ici. Ici, j'ai des masculins qui en fait prennent leur vie en main, posent les actions, d'accord, même si c'est douloureux, mais ils y vont et qui évoluent et qui reviennent à la communication avec vous, d'accord. Maintenant, j'ai aussi des féminines qui en fait travaillent sur leurs blessures, ont reconnu leur autre, mais en fait sont déçues du fait qu'ils ne prennent pas, déçus euh, parce que pour vous, ben, en fait, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Et il y a une forme de déception par rapport à vos attentes. Donc, il faut lâcher prise des attentes, d'accord? Mais là, on voit que vous envisagez en fait d'évoluer, d'avancer vers autre chose. Ok? Euh, on vous dit ici que le lien est protégé, d'accord? Euh, et qu'il est en train d'évoluer en fait. On vous dit ici de lâcher prise et d'évoluer, de vous aligner. Pensez à vous aligner, de travailler sur vos blessures, sur ce que ça fait remonter, de continuer votre purification également, à monter votre taux vibratoire et de laisser la source, vos guides, s'occuper du reste. D'accord? Donc lâchez prise, lâchez le contrôle sur la relation en fait. Il faut vous occuper de votre parcours à vous déjà. Ok? En carte conseil ici, on vous dit ici, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est ça, lâcher prise de tous vos doutes, parce que ça, c'est du jugement. C'est vous qui estimez que il ne bouge pas. Et du fait qu'il n'y a pas de communication aussi, hein, d'accord? C'est pas, je vous dis ce qui ressort ici, hein, je vous juge pas, hein, mais c'est un jugement, voilà, vous constatez, donc du coup, il y a une forme de jugement derrière quand même, parce que vous dites, ouais, il fait pas le boulot en fait. Et ici, on vous dit vraiment de vous débarrasser de toutes ces émotions négatives et de voir la situation avec plus de hauteur et d'être honnête envers vous-même, ok? Et aussi que vous êtes en miroir en fait, de voir que s'il n'y a pas réunion dans la matière actuellement, c'est que vous aussi vous avez des choses à travailler, ok? Euh, c'est que vous bloquez aussi sur quelque chose. Si votre hôte bloque, vous êtes tous les deux en train de bloquer sur quelque chose, ok? Euh, Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a un déblocage qui va arriver plus vite que vous ne le pensez avec le 3 de bâton, d'accord? Et qui passe par une évolution personnelle, d'accord? Une expression de soi. Et là, on vous dit ici, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour les nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, lâcher prise, d'accord? Il va y avoir des nouvelles opportunités au niveau professionnel et au niveau des rencontres également. Ok. Pour certains, il y a aussi une rencontre avec une âme sœur aussi qui va se faire. Ok. Donc, et là, vous aurez votre libre arbitre. Mais cette rencontre, elle se fera encore une fois euh, en travaillant sur vous, que vous avanciez aussi. Ok. Vous avez ensuite votre libre arbitre là de ce que je vois ici, hein. Vous aurez le choix.
Mais là, on vous dit de transmuter tout dans la lumière. OK? Et pour avancer dans votre relation avec votre autre, ok, on vous dit de transmuter dans la lumière tout le négatif et d'avancer vers ces nouvelles opportunités que la vie vous offre en fait. De nouveaux challenges professionnels, personnels, d'avancer. D'accord? C'est ce qui va vous faire évoluer la relation, c'est ce qui va vous aider à vous rapprocher, à vous retrouver aussi. OK? Ici, il y a une reprise de communication quand même, hein. Votre autre, vous reprenez communication. Ici, j'ai un masculin aussi, je vous ai dit, hein, qui pose des actions qui sont difficiles, qui causent beaucoup de chagrin. Et ici, quand même, on voit qu'il avance, hein, qu'il avance. Avec les bâtons, on est dans l'aspect du juridique, de l'administratif aussi ici, hein. Ouais. Il va vers une indépendance, hein. Il va vers une indépendance. Mais quoi qu'il en soit, on a, je sais plus si je vous l'ai dit, mais vraiment, votre relation, elle évolue, votre lien évolue. OK? Vous êtes en train d'évoluer de toute façon, hein, d'avancer. Et c'est comme s'il va y avoir comme un déclic aussi sur cette période, on me dit, hein. Il va y avoir un déclic, un vrai lâcher-prise qui va enclencher un déclic. La carte conseil pour l'ensemble du tirage et pour cette période de septembre pour vous, ben, on vous dit d'avoir le courage. On a la carte du plongeon. Plongeon. Et donc, on vous dit ici courage et lancez-vous dans une réalité pleine de promesses. Alors, pardon. Courage et lancez-vous. On vous dit qu'il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend, des promesses positives, d'accord? On vous dit n'ayez pas peur d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur. Allez-y, ok? On vous encourage à avancer. Et c'est marrant, je vous parlais de déménagement. Regardez, ici, on a une valise. Il y a un grand changement, hein, vous voyez, au niveau des opportunités. Vous voyez, ici, il y a un blocage, hein, ça peut très bien vous bloquer aussi ici par rapport à votre avancée dans votre relation également, hein. Ça, il faut voir du cas par cas, mais quand même, c'est, oui. Regardez, ici, on a la valise. Et ici, on vous parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement car il y a un virage qui s'amorce, un virage, d'accord? Donc vraiment, il va avoir un déclic, c'est pour ça qu'il y a la grande décision ici, un grand voyage. Moi, je vois un déménagement aussi, je vois des déplacements. Et ici, on va vers une nouveauté en fait, hein. Et on vous dit de ne pas avoir peur, on vous dit de vous rendre disponible. Allez vers le changement. Ne bloquez pas l'énergie avec les peurs, les craintes, ok? Euh, Et oui, loi d'attraction, d'accord. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, d'accord. Voyez la puissance de la loi d'attraction. Donc, lâchez prise des doutes, des peurs, des idées négatives, hein, d'accord, quel que soit votre cas ici, ou même ici dans vos projets, et avancez, ok. Et avec les bonnes énergies, avec les bonnes pensées. Voilà, ben j'espère que cette petite guidance va pouvoir vous apporter un complément d'information et aussi va pouvoir vous aider euh, pour le mois de septembre, mais même pour après, parce qu'on voit quand même que ça va plus loin, ça enclenche sur quelque chose d'autre là. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, profitez de l'offre du moment, ben envoyez-moi un mail. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous remercie pour tout. Prenez soin de vous. À bientôt.